Vraiment, tu passes partout, hein. Bouche à oreille, pistonnage, les job boards, LinkedIn. Tu te noies en fait dans toute la paperasse. Là, c'est assez dur, j'ai rien pour moi. C'est très compliqué. C'est assez compliqué. C'est très compliqué, hein. Ça fait maintenant plus de 3 mois maintenant que j'essaye de trouver une alternance, mais c'est très compliqué. Je n'ai pas reçu une seule interview. Oui, il y a une baisse des offres en alternance. Il y a un contexte, des incertitudes politiques, économiques. J'ai dû envoyer peut-être 200 candidatures déjà sans beaucoup de réponses, quoi. En tout, ça fait 600 CV que j'ai postulé. Déjà, je leur tire un coup de chapeau parce qu'envoyer autant de candidatures, ça me laisse à penser que peut-être que sur les 500, il y avait eu également beaucoup de candidatures un peu bateau. Moi, je pense qu'envoyer moins de candidatures, mais que chaque candidature soit travaillée en fonction de l'entreprise, des services qu'elle propose, des activités, vraiment trouver le bon parallèle entre ses atouts et les besoins de l'entreprise. Je pense que oui, ça prend du temps, mais je pense que c'est un peu plus payant. C'est peut-être pas dans la recherche, c'est plutôt dans le mental. Parce que à force soit de se prendre des refus, ou bien juste on nous répond pas du tout en fait, au bout d'un moment, ça s'accumule. Il y en a certains qui sont en dépression parce qu'ils trouvent pas l'école, ils trouvent pas d'alternance et tout. Tant que je l'ai pas, en fait, j'ai l'impression que j'ai un frein dans ma vie. Donc, tant que j'ai pas ça, j'arrive pas à vraiment avancer pleinement et vraiment être épanouie, on va dire. C'est jamais agréable de se prendre des refus, mais justement, ce travail, il se travaille en se répétant pourquoi j'envoie cette candidature, est-ce que je suis satisfait de mes candidatures, est-ce que je peux l'améliorer. Je pense que il faut vraiment avoir une méthode. On va renseigner la date d'envoi de telle candidature, pour quel poste, à qui, un maximum d'informations. Au début, oui. Au début. Mais au bout d'un moment, non. Ils envoient quelques offres d'entreprises partenaires, mais c'est pas toujours concluant. J'ai demandé à des amis qui ont demandé aussi à leurs parents des contacts, etc. On m'a dit que le secteur est un peu en crise. Surtout, c'est pas parce qu'on sent que la fin approche, entre guillemets, qu'il faut pas solliciter, continuer à interpeller notre entourage proche, l'entourage de l'entourage. Là, on va passer plus peut-être à une approche un peu plus directe, et il va falloir préparer sa présentation orale. En 2 minutes, comment je peux entrer en contact, présenter ma recherche, mes atouts. Moi, je sais plus ou moins ce que je vais peut-être faire si j'y arrive pas. Si on n'a pas de plan B derrière, ça peut être compliqué. Il y en a qui n'arrivent pas beaucoup à gérer le stress. Si je trouve pas une alternance, je peux faire peut-être une formation initiale, mais ça coûte cher quand même. Oui, il se peut que vous ne trouviez pas de contrat en alternance. Il faut penser aux rentrées décalées. Au mois de janvier, février, il peut y avoir des débuts de formation. Je pense également qu'il faut peut-être poser la question au service d'information de votre université, par exemple. Ils ont peut-être un diplôme d'université à vous proposer pour améliorer une connaissance, vous spécialiser. Il y a également les MOOC que vous pouvez faire seul et cumuler avec un job alimentaire. Également la possibilité de partir peut-être à l'étranger, faire un volontariat. Ne vous jetez pas sur la première opportunité qui passe. Demandez-vous ce plan B, quel est son intérêt pour améliorer votre candidature. Est-ce que c'est bien de mettre sa photo ou pas? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent comme quoi que c'est pas bon et d'autres qui me disent comme quoi que c'est bon. La fameuse question, photo ou pas photo? C'est comme vous voulez. Moi, je pense que la photo, on va pas se le cacher, elle a son importance si on est sur des missions avec du relationnel. Mais cette photo, surtout, elle doit être professionnelle. C'est pas la photo de vacances, c'est pas la photo avec les amis. Cette photo, qu'est-ce qu'elle dégage de vous? Pourquoi quand on postule, l'employeur ne se donne même pas la peine de nous dire les raisons du refus de la candidature? Je partage la frustration des nombreux candidats sans réponse. Je l'ai vécu également. Il y a les recruteurs qui l'ont vécu également. Il y a une raison toute simple, ils n'ont pas le temps. Certains disent « Ok, on envoie une lettre, une réponse toute faite, mais elle n'est pas satisfaisante non plus. » Pourquoi pas
ne pas relancer les entreprises. On ne va pas envoyer une relance en disant bah alors, moi j'attends votre réponse. On va essayer de chercher des nouveaux éléments pour se rappeler à leurs bons souvenirs, à leur montrer que nous sommes conciliants, à l'écoute, le candidat parfait, quoi. Vous pouvez très bien lui demander les conseils qu'elle se donnerait à elle-même si elle était à ma place dans cette situation. Quels sont les moyens mémotechniques pour justement trouver une alternance qui puisse nous prendre le plus rapidement, et quelles sont les techniques en fait? Dites-vous que vous êtes la star de cette candidature, de cette recherche. Pourquoi la star? Parce que S, quelle est la situation de votre recherche? T, c'est quelles sont les tâches que vous avez réalisées qui pourraient améliorer votre CV? A, quelles sont les activités que vous avez dû mener pour réaliser ces tâches? Et R, quel est le résultat dont vous êtes le ou la plus fier? N'oubliez pas, c'est vous la star.